Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire ces bonnets hibou en plusieurs tailles. Celle-ci est 1 an et demi. Ensuite, nous avons cette taille-là, 4-5 ans. Et pour finir, nous avons la taille adulte. Dans la vidéo, je vais vous apprendre à faire la taille 0-3 mois. Mais toutes ces tailles-là, je vais vous les expliquer pas à pas tout à l'heure. Donc, j'ai utilisé toujours le même type de laine. J'ai utilisé un crochet 3,5 pour celui-ci, 3,5 pour taille 1 an et demi et un crochet 3 pour faire la taille 4-5 ans. Vous allez voir comme ils sont hyper faciles à faire. Vous pouvez les faire tous les coloris que vous voulez. Vous pouvez décorer les yeux de la façon que vous souhaitez. Et je les ai décorés avec ces tresses. Et je les ai fait comme bonnet péruvien. Ils cachent bien les oreilles pour l'hiver. Pour faire la taille 0,3 mois, il vous suffit de faire un nœud magique, donc un nœud coulant, qu'on fixe avec une maille en l'air. Ensuite, à l'intérieur de ce nœud coulant, déjà je vais faire 1 et 2 mailles en l'air, plus celle de fixation, ça m'équivaut à la première bride. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire 11 autres brides. Donc là, j'en ai 1 et 2. 3, 4, en fait au total 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça jusqu'à en avoir 12. J'ai mes 12 brides. À ce moment-là, je tire le fil de mon nœud coulant pour bien resserrer. Une fois que j'ai bien serré, j'unis à la troisième maille en l'air qu'on avait fait. 1, 2, 3 par une maille coulée. Donc ça, c'est le premier rang. Le second rang, il faut faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc au lieu, d'abord on avait 12 brides, maintenant on aura 24. Donc là, j'ai monté avec 3 mailles en l'air. Là, tout de suite, ici où je viens de faire les 3 mailles en l'air, je fais une seconde bride. Ça fait 2. Dans la maille suivante, de nouveau, 2 brides dans la même maille. Et ça, c'est ce que je vais faire dans toutes les mailles. Je vais faire 2 brides à l'intérieur. J'ai terminé, j'ai mes 24 brides ici. Je vais fermer en comptant 1, 2, 3 et je fais une maille coulée. Maintenant, on a fini le second rang, on va passer au troisième. Le troisième, on le commence par 3 mailles en l'air et on va faire une augmentation dans la maille suivante. Parce que maintenant, le motif est une bride individuelle, une augmentation. De nouveau, une bride individuelle, une augmentation dans la maille suivante. Une bride individuelle et une augmentation de nouveau. Maintenant, j'unis à la troisième maille, donc 1, 2, 3, par une maille coulée. J'ai terminé mon troisième rang. Le quatrième, on commence par 3 mailles en l'air et on doit faire dans la maille suivante une bride individuelle. Dans la troisième maille, je fais mon augmentation. Donc, le motif de ce rang est 2 brides individuelles, une augmentation. Donc, 2 brides individuelles, 1 et 2. Et dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Vous allez terminer tout votre rang de cette façon. J'ai terminé. Maintenant, j'unis à la troisième maille, 1, 2, 3, par une maille coulée. Le rang suivant, c'est 3 mailles en l'air. Donc, le cinquième rang, c'est dans toutes les mailles, vous allez faire des brides individuelles. 1, 2. Comme ça, en fait, jusqu'à terminer tout votre rang.
De ce rang, je vais couper mon fil gris avant d'unir. Donc je coupe un petit morceau, hein, ça suffit. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais unir, mais avec la nouvelle couleur. Donc moi, je vais prendre rose. Comme j'avais plus de laine du 3,5 rose, comme je voulais faire moins rose, ce que j'ai fait, c'est j'ai doublé une laine extrêmement fine. Donc du coup, ça me fait la même grosseur de fil qu'une laine 3,5. Alors, je pique 1, 2, 3, je pique dedans et je ramène le fil rose maintenant. Et je fais ma maille coulée. Vous pouvez faire un petit nœud avec ces deux fils, c'est à vous de voir. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, 3 mailles en l'air et là, je vais travailler droit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est le 6e rang. Vous allez faire des brides individuelles dans toutes les mailles, comme le rang précédent. Mon 6e rang, maintenant j'unis. 1, 2, 3, avec une maille coulée. Le rang numéro 7, c'est le même que le 6. Donc toutes les brides, vous les faites individuelles. Au 7e rang, j'unis. 1, 2, 3, avec une maille coulée comme d'habitude. Maintenant le 8e rang, c'est le même, exactement que le 6e, le 7e. C'est des brides individuelles dans chaque maille. Le 9e rang, vous allez le faire comme le 8e, c'est-à-dire des brides individuelles. Terminer le 9e rang, donc c'est à ce moment-là en fait que je vais couper mon fil. Donc là, regardez, je coupe mon fil. Je tire et je fais une maille en l'air. Donc ça, vous connaissez. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Parce que au moment de faire les oreilles, en fait, quand on va faire les oreilles maintenant, après, on doit faire un tour entier qui enveloppera les oreilles, tout le tour, en fait, de mailles serrées, de demi-bride, en fait. Donc, du coup, tout ça, ça va plus se voir. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on a obtenu la matière première, donc le bonnet. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est des petits yeux, un petit nez, lui mettre la laine ici, faire les oreilles, crocheter les oreilles et finir avec les tresses. Et coudre les boutons. Et ça sera terminé. On a fini la base. Ce qu'on va faire, c'est faire les yeux. Donc les yeux se font avec un crochet, par contre, dans tous, j'ai utilisé un crochet numéro 3. Pour le bec et les yeux. Donc un crochet numéro 3 pour que ça fasse plus serré, pour que ça ressorte bien blanc. Donc on commence par faire un nœud coulant. Vous allez voir, c'est très simple. Vous le fixez avec une maille en l'air et vous faites une seconde maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, on va faire au total 12 demi-brides. Donc les 2 mailles en l'air du départ équivaut à une demi-bride. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 12. Une fois que j'ai mes 12 demi-brides, je serre mon nœud coulant. Et j'unis à la seconde maille en l'air qu'on avait fait au départ, donc 1 et 2. Je pique dedans et je fais une maille coulée. Maintenant, vous allez faire une augmentation dans chaque maille. Donc au total, on aura 24 demi-brides. On commence par faire 2 mailles en l'air. Et dans chaque maille, on va faire 2 brides. Donc là, j'ai fait la première demi-bride, la collée aux 2 mailles en l'air, donc dans le même trou. Et ensuite, dans chaque maille qui suit, vous commencez à faire vos 2 demi-brides ensemble. Donc 1, 2. Dans la maille suivante, 1, 2. Et je vais faire tout mon rang de cette façon.
j'ai terminé. Maintenant, j'unis. Je compte 1, 2, je pique dans la seconde et je fais une maille coulée. Maintenant, on va faire le troisième rang. 2 mailles en l'air et je vais travailler comme ceci. Ici, je viens de faire les 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Dans la maille suivante, j'en fais 2 ensemble. Donc, le motif est une individuelle et dans la maille suivante, 2 demi-brides dans la même maille. À la fin, j'unis par une maille coulée. 1, 2. Et là, ce n'est pas la peine de faire une maille en l'air. Ça fera une démarcation pas très jolie. Donc, vous tirez directement le fil. Il est prêt pour être cousu. Maintenant, il faut faire un second exactement comme celui-ci. J'ai terminé mes 2 yeux, regardez. Donc, je vais les positionner. En fait, le but, c'est qu'ils soient collés. Donc, vous les positionnez comme ceci. Et là, on sait qu'on doit les coudre à cet endroit-là. Donc, vous maintenez qu'un seul. Hein. L'autre, après, vous saurez où le mettre. J'ai laissé un long fil pour coudre. Et je commence à coudre. Mais, faites attention, alors que je vous dise bien, les petites coutures là, qu'elles soient au centre. Comme ça, elles se verront moins. Regardez. Après, elles se verront moins. Avec le nez et tout, ce sera plus discret. Donc, on commence à coudre. Comme ça, regardez. Vous allez rentrer entre demi-bride et demi-bride. Vous ne touchez pas cette chaînette. Vous rentrez dedans, vous vous positionnez bien. Et là, vous commencez à coudre de cette façon. J'ai terminé, donc j'ai cousu tout mon œil. Maintenant, je tourne. Vous voyez, ça fait un rond. Et vous faites un petit nœud. Et vous cachez le fil entre le gris et le blanc. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre le second œil, le positionner au bon endroit et le coudre, mais faites attention. Tous ces travails-là, en fait, quand on veut un beau visage bien réussi, quand on fait des Hello Kitty, des Mickey, enfin ce que vous voulez, il faut vraiment prendre le temps de bien positionner les pièces, être bien soigneuse et comme ça, vous aurez un bonnet très joli. Donc là, par exemple, si on est arrivé, on a cousu ici, regardez, presque à la fin de ce rang-là, vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Et en bas, c'est la même chose. Donc, vous cousez le second et on se retrouve. Maintenant, je vais coudre mes boutons. Donc, vous avez vu, on a passé les yeux. Maintenant, je vais mettre mes boutons. Donc, j'ai choisi ceux-là. Vous pouvez mettre les boutons que vous voulez, hein, mais que ça ressorte bien, que ça fasse vraiment des yeux. Donc, je vais les coudre et on se retrouve. Donc, ça y est, j'ai cousu mes yeux. Mes yeux sont en place. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est, regardez, je descends à côté de l'œil. Et c'est ici que je dois commencer à accrocher ma laine pour l'oreille. Alors, c'est pas ici, c'est là. C'est aussi simple que ça. En fait, dans les autres aussi. Et c'est ici que j'ai commencé à faire mon oreille. Ici, c'est pareil. C'est ici que j'ai commencé. Donc, vous venez
accrochez votre laine. Et vous commencez à faire, donc avec le crochet numéro 3,5 là, par contre, c'est comme le bonnet. 2, 3, et vous faites des brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on vérifie. Donc, il en faut encore. En fait, le derrière, il est plus... Vous allez voir. Donc, 10, 11, 12. Maintenant, on vérifie. Et je vais en faire encore une. Donc, ça m'en fera 13. Regardez, en fait, que je vous explique. En fait, le côté de derrière, il est plus large, vous voyez, que celui de devant. Donc là, le mien a commencé ici, regardez. Donc le derrière doit être plus large. Donc là, j'en ai 12, 13, 14, voilà. 14, ça suffira. Vous voyez, c'est parfait. Une fois que j'ai terminé mes 14 brides, je tourne mon ouvrage et je monte avec 3 mailles en l'air. Avec 2 mailles en l'air, pardon. 2 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride sans terminer. Ensuite, dans la maille qui suit, je vais faire une bride sans terminer de nouveau. Quand j'ai mes 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 2. Donc là, j'ai fait une diminution. Maintenant, je crochette en bride individuelle jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il me reste 2 mailles ici. Les 2 dernières. Il me reste ici mes 2 dernières mailles, donc je fais une bride sans terminer. Et dans la maille suivante, donc qui est la dernière, c'était les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Je pique dedans et je refais une bride sans terminer. Quand j'ai mes 2 brides sans terminer, je fais un jeté, je les ferme les 2 en même temps. Vous allez répéter en fait cette manœuvre. Donc 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, ici, une autre bride sans terminer. Je ferme les 2 ensemble. Je crochette en individuel jusqu'à qu'il me reste 2 mailles de nouveau. Donc là, il me reste les 2. La diminution plus la maille individuelle ici. Donc je fais une bride sans terminer. Et ici, de l'autre côté, une bride sans terminer. Et je ferme les 2 en même temps. Le rang suivant, vous allez le faire la même chose. On a fait 1, 2, 3. Vous allez continuer jusqu'à qu'il vous en reste pas beaucoup comme ça. Donc je vous dirai une fois terminé. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. En faisant toujours, n'oubliez pas, le premier rang normalement. Et après, j'ai fait 4 rangs de diminution en fait. Une diminution au commencement, une diminution à la fin. Et ça m'a donné, regardez, ça remonte comme ça. Quand on a, alors au 5e rang, vous avez une diminution, 4 mailles individuelles et une diminution. Quand on a ça, on tourne l'ouvrage et on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée sur la première diminution, enfin sur la dernière. Ici, maille coulée. Il faut juste un tout petit espace pour passer les tresses. Donc 4 mailles en l'air suffisent. Là, vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Regardez ce que ça donne, je vais vous montrer. Vous avez une oreille de prête. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, vous comptez ici la même chose en fait. Regardez. Si vous le mettez bien droit, ici au bord de l'œil,
vous devez commencer là. Pour avoir exactement la même chose de l'autre côté en fait. Donc vous commencez ici, vous faites vos 14 brides. Vos 14 brides ici, de la même manière. Et ensuite, vous allez travailler exactement pareil que je vous ai montré pour la première oreille. La seconde oreille, maintenant, je dois faire un tour ici de demi-bride. Donc, je reprends mon ouvrage là où je m'étais arrêtée. Et je fais 2 mailles en l'air et je commence à travailler en demi-bride. Mais faites attention de ne pas envelopper toute la bride. Il faut piquer dedans à chaque fois. Au fur et à mesure que vous faites des demi-brides, vous piquez pour pas qu'il y ait des gros trous en fait. Et vous faites tout le tour de votre bonnet, que ça soit bien réparti les demi-brides. Il ne faut pas qu'il y en ait trop peu ni trop. Donc vous vérifiez que ça soit bien tendu d'une façon correcte et jolie. Donc moi je vais faire tout mon tour de cette façon et on se retrouve. Quand vous arrivez ici à un cercle, ce que vous faites c'est, vous faites des demi-brides dedans. On avait fait 4 mailles en l'air, vous faites 4 demi-brides dedans. 2, 3 et 4. Et maintenant, vous continuez tout à fait normal, comme je vous ai dit, tout le tour de votre bonnet, en répartissant bien vos demi-brides. J'ai terminé donc de faire tout mon tour. Maintenant, il ne me reste plus qu'à unir. Donc, j'unis par une maille coulée aux 2 mailles en l'air que j'avais fait au début. C'est ici. 1, 2, je pique dedans et je fais ma maille coulée. À ce moment-là, je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil, je tire et il ne me reste plus qu'à le cacher. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire les oreilles, qui sont très faciles puisque c'est des petits morceaux de laine ici qu'on vient fixer. Les oreilles, j'ai coupé des petits morceaux, donc regardez, je vais vous montrer. À peu près, voilà, dans les 20 cm de laine, des 3 couleurs que j'ai utilisées pour le bonnet, bien sûr. Je plie, comme ça, en 2. Et avec l'aide d'un crochet, je viens piquer. Donc le bonnet doit être bien droit devant vous. Vous voyez ici, il y a toujours le second rang. Donc là, comme il est tout petit, on va le mettre au second rang. Donc, venez piquer ici. Vous prenez un bon morceau, n'hésitez pas. Regardez, en fait, c'est l'équivalent de 2 brides. Vous piquez dedans, regardez, hop. Vous venez récupérer tous ces fils-là et les ramener. Maintenant, dans le creux ici, on va passer tous les autres fils. Donc, vous faites comme une maille en l'air. Et vous tirez. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous raccourcissez les oreilles comme vous avez envie en fait. Voilà, une oreille de prête. Maintenant, la seconde, je fais exactement la même chose. Je viens piquer, je récupère tous mes fils et je fais une maille en l'air avec. Donc attention qu'il ne se mélange pas, que vous n'en perdez pas un. Alors. Si j'y arrive, évidemment. Voilà. Je tire et je fais la même chose que pour l'autre oreille. Je coupe au même niveau.
Et là, j'ai mes oreilles de terminer. Les fils, donc en fait, il faut couper des fils qui soient à peu près, qui fassent 70 cm minimum. Donc une fois qu'on a fait ça, parce qu'après, on les plie en fait. Et après, quand on tresse aussi, ça consomme beaucoup de laine. Donc du coup, quand même, on veut qu'il y ait des bonnes tresses. Donc j'ai coupé à peu près 8-9 fils de chaque couleur. Donc une fois qu'on a fait ça, je plie en deux. Voilà, je vais bien égaliser. Donc j'ai bien égalisé. Maintenant je les tiens par la moitié ici. Et avec l'aide d'un crochet, en prenant le bonnet, le dedans vers vous. Vous piquez dedans. Et vous faites comme tout à l'heure pour les oreilles. C'est-à-dire, vous ramenez avec un crochet la laine à l'intérieur. Vous tirez pour avoir une bonne boucle. Et vous faites comme si vous feriez une maille en l'air. Aidez-vous avec vos doigts parce qu'il y a beaucoup de laine. Hein. Et vous tirez. Une fois qu'on a fait ça, on serre bien tous ces fils-là. Comme ça. Et là, on va commencer à faire la tresse. Donc, vous devez séparer. Alors, c'est au choix. Soit vous mélangez tout, soit vous séparez. Moi, je vais séparer toutes les couleurs. Donc, le rose avec le rose, le gris avec le gris, le blanc avec le blanc. Et on se retrouve. J'ai fini de séparer mes couleurs. Donc, maintenant, oui, je commence à tresser. Donc, vous faites une tresse. Donc, le mieux, c'est que vous le mettez dans vos genoux, ça. Et comme ça, vous pouvez bien faire la tresse bien rigide. Ça sera toujours plus facile. Donc, moi, je vais le faire comme ça parce que je filme et que je ne peux pas faire autrement. Et vous allez continuer jusqu'à qu'il vous reste un bon morceau de laine en bas. Là, on attachera et on coupera. On laissera un bon morceau. Je vais vous montrer. Regardez, à la fin, il reste comme ça, la laine. Donc, j'ai attaché et ça reste comme ceci. Vous faites la même chose. Vous mettez le dedans vers vous. Et vous faites exactement la même chose. Vous ramenez votre laine. Et ensuite, vous pouvez le faire avec les doigts, regardez. Vous prenez tout le paquet qui reste et vous le faites glisser à l'intérieur de la boucle. Et maintenant, vous ajustez. Donc, vous avez vu comment c'est simple. Donc, une fois qu'on a fait ça, on refait exactement pareil, donc la tresse. Donc, moi, je vais trier mes fils. Je vais m'aider de mes genoux pour le faire, bien entendu, comme celle-ci. Et on se retrouve. J'ai terminé tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le bec. Donc, comment faire le bec? Vous allez voir, c'est facile. Vous faites avec votre crochet numéro 3. Je vous ai dit, tous les petits accessoires sont avec le crochet numéro 3. Donc, vous faites une maille de fixation dans le nœud magique. Ensuite, dedans, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage et vous serrez déjà le nœud coulant. Vous tournez l'ouvrage et vous faites. Ici, dans la première maille, il y en a 3. Hein, une maille serrée. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et dans la dernière maille, une maille serrée individuelle. Vous tournez l'ouvrage et vous faites, cette fois-ci, une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille individuelle. Et vous avez votre petit bec. Juste,
Ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est une maille en l'air. Donc les autres tailles, donc nous avons appris ensemble à faire ce bonnet taille naissance. Pour la taille 1 an et demi, vous allez commencer par faire un nœud magique, un nœud coulant, avec la laine 3,5 et le crochet 3,5, et vous allez commencer par faire 12 brides. Ensuite, dans le rang numéro 2, j'ai fait des augmentations dans toutes les mailles. Dans le rang numéro 3, j'ai fait une bride individuelle, une augmentation. Dans le rang numéro 4, j'ai fait 2 brides, une augmentation. Dans le rang numéro 5, j'ai fait 3 brides et une augmentation. Ensuite, j'ai fait 2 rangs où j'ai fait toutes mes brides individuelles, donc normalement, avec la couleur grise. Et ensuite, j'ai fait 6 rangs de la couleur bleue, en crochetant aussi les brides individuelles. Pour la partie ici des oreilles péruviennes, alors, j'ai laissé ici un espace, donc comme je vous avais expliqué, en faisant comme ça avec les yeux. Et chaque oreille fait 18 brides. Donc pour la taille 1 an et demi, vous allez faire que 18 brides. Ensuite, j'ai fait un rang normal avec mes 18 brides. Et ensuite, j'ai commencé à faire les diminutions, comme j'explique sur la vidéo, jusqu'à avoir 8 brides. Les yeux, j'ai utilisé une laine numéro 3, comme dans tous les hiboux, et le nez aussi. Donc ça, c'est 3 et ça, c'est 3. J'ai fait exactement... Alors, j'ai fait un rang avec 12 demi-brides, ensuite un rang avec 24 demi-brides, donc c'est-à-dire une augmentation dans toutes les mailles, et ensuite, le troisième rang, j'ai fait une demi-bride individuelle, 2 demi-brides dans la même maille. Donc, une demi-bride individuelle et une augmentation. Ensuite, je les ai cousus, j'ai cousu les boutons et j'ai fait le nez comme j'explique sur la vidéo. Donc, c'est le même nez. Ensuite, j'ai rattaché mes fils de laine et j'ai formé mes tresses, comme j'explique sur la vidéo aussi. Plus les tailles sont grandes, plus vous allez faire une tresse un peu plus grande, ce qui est normal. Au niveau des oreilles, c'est pareil. Vous prenez quelques brins de laine, vous voyez à l'œil, et vous faites les oreilles de la façon que je vous ai montré dans la vidéo. Et je voulais vous préciser aussi qu'il fait 15 cm au total. Puisque après avoir fait les oreilles, n'oubliez pas, vous faites un rang de demi-bride tout autour. Donc ça, c'est dans tous les bonnets, c'est la même chose. Vous devez faire ensuite un rang tout autour de demi-bride pour avoir une jolie finition. Maintenant, pour faire la taille adulte. Donc pour faire la taille adulte, j'ai utilisé une laine 3,5 pour ce qui est tout le bonnet. Et ensuite, pour faire les yeux et le nez, une laine 3. Que j'ai crocheté aussi avec un crochet numéro 3 pour que ça soit un peu plus serré. Alors, j'ai fait ce bonnet, j'ai commencé par faire un nœud coulant où j'ai fait 12 brides. Ensuite, j'ai fait une augmentation dans le rang numéro 2, une augmentation dans toutes les mailles. Dans le rang numéro 3, j'ai fait une bride individuelle, une augmentation. Dans le rang numéro 4, j'ai fait 2 brides individuelles et une augmentation. Dans le rang numéro 5, j'ai fait 3 brides individuelles et une augmentation. Dans le rang numéro 6, j'ai fait 4 brides et une augmentation. Après avoir fait ça, j'ai fait 3 rangs de brides individuelles en couleur grise. Ensuite, je suis passée à la couleur verte où j'ai fait 7 rangs au total. Donc, ce bonnet, les yeux, j'ai fait alors 12 demi-brides, un nœud coulant, 12 demi-brides. Ensuite, dans le rang suivant, j'ai fait des augmentations dans toutes les mailles. Dans le rang numéro 3, j'ai fait une demi-bride individuelle, une augmentation. Et dans le rang numéro 4, j'ai fait 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Pour avoir des yeux plus grands, parce que c'est taille adulte, c'est normal. Le nez, j'ai fait comme dans la vidéo également, mais
en rajoutant un rang à la fin où j'ai crocheté mes mailles serrées individuelles normalement, un rang supplémentaire pour avoir un plus grand nez. Ce qui est des oreilles, j'ai fait 20 brides au total. J'ai crocheté 2 rangs supplémentaires, j'ai fait 3 rangs au total avec mes 20 brides. Et ensuite, j'ai fait comme dans la vidéo, j'ai réduit. Voilà, jusqu'à arriver également à 8 brides. Ce qui est du reste ne change pas. Pour la taille 4-5 ans, j'ai commencé avec une laine, donc tout le bonnet est fait avec une laine 3,5. Mais, à part les yeux et les accessoires, hein, que ça je vous expliquais, dans tous les bonnets c'est du 3 et le crochet 3. Tout ce qui est le bonnet ici, j'ai utilisé une laine 3,5. Mais, j'ai utilisé un crochet numéro 3 pour faire tout le bonnet ici. Donc vous allez commencer pour cette taille en faisant un nœud coulant, vous allez faire 12 brides. Ensuite, vous allez faire le rang numéro 2, vous augmentez toutes les mailles. Le rang numéro 3, vous faites une bride individuelle, une augmentation. Dans le rang numéro 4, vous faites 2 brides individuelles, une augmentation. Dans le rang numéro 5, vous faites 3 brides individuelles, une augmentation. Ensuite, après avoir fait ces 5 rangs d'augmentation, vous allez faire 4 rangs de la couleur grise en crochetant les brides individuelles. Normalement, 4 brides en couleur grise. 4 rangs en couleur gris. Ensuite, vous allez faire 7 rangs de la couleur violette. Bon, moi c'est violet, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, on est bien d'accord. Donc, 7 rangs de la seconde couleur. Et ensuite, pour les oreilles, c'est comme taille adulte. J'ai fait la même chose, mais avec la laine, avec le crochet numéro 3, en fait, ça donne un peu plus petit. Donc, c'est exactement comme pour adulte. Les yeux, c'est les mêmes instructions que pour adulte, et le nez, c'est les mêmes instructions que pour adulte. Ensuite, n'oubliez pas, tout ce qui est tresse, ça dépend de la taille. Plus, c'est normal que si vous faites une taille adulte et une taille bébé, vous n'allez pas mettre la même longueur de tresse. Mais sinon, les instructions restent les mêmes, la façon de faire, tout ça. Voilà. Donc, je vous les présente tous devant vous. Et le petit qu'on vient de faire. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt.